Polémique stérile et déluge de réactions haineuses après les propos d'Omar Sy, qui a eu l'audace de demander s'il était normal d'être moins sensible aux guerres en Afrique que la guerre en Ukraine, alors qu'il ne s'agit que d'humanité. Propos inadmissibles sur les musulmans de France tenus par Michel Houellebecq d'une violence inouïe et d'une xénophobie clairement assumée, sans parler de ceux de Jean-Claude Dacier, éditorialiste, qui crache son rejet, là encore, de ses compatriotes musulmans. Oui, nous sommes bien en 2023, en France, dans un pays baigné de progrès, qui a fait sa révolution il y a plus de 200 ans. Un pays démocratique où la liberté, l'égalité et aussi la fraternité devraient être notre boussole quand nombreux sont ceux qui se perdent en chemin. Alors, pour tous les Français héritiers de l'immigration, tous les nouveaux Français que la colonisation et la décolonisation a liés pour toujours à notre nation, est-ce qu'il ne serait pas grand temps de se faire entendre, de témoigner, de raconter nos histoires, nos récits et de livrer enfin notre version des faits? Bonjour, je suis Rosa Méziane, je suis entrepreneuse et militante associative dans les quartiers populaires, mais vous me connaissez davantage en tant que chroniqueuse politique dans les médias. Parce que quand on prend la parole, on ne veut pas nous entendre et ou on nous invisibilise. Parce que la télévision réduit souvent le débat au clash, aux invectives et aux punchlines. Parce que les réseaux sociaux hystérisent le débat. Et il est vrai que certains sujets comme l'immigration, les quartiers, le racisme, la jeunesse, l'histoire de France, la mémoire postcoloniale demandent du temps et de la réflexion. J'ai décidé de prendre ce temps et ce recul qu'offre la rédaction d'un livre pour vous parler de tout cela. Dans ce livre, À la force du cœur, j'aborde toutes ces thématiques à la lumière de ma propre trajectoire. Car même si chacun d'entre nous est unique, je crois que mon histoire ressemble à celle de beaucoup de Français dont les parents sont arrivés en France dans la seconde partie du XXe siècle et qui portent fièrement l'immigration en héritage et la nation en partage. Avec ce livre, je veux pointer une réalité culturelle et sociologique, la mienne, et celle de tant d'autres. Je veux aussi provoquer une rencontre. Cette rencontre, c'est celle des héritiers de l'immigration et la société française dans son ensemble. Car on l'oublie si souvent et il faut le marteler. Ils en font pleinement partie. Et ils ne devraient pas être relégués par la peur, la haine ou l'indifférence comme ils le sont fréquemment. À travers mon parcours, mes engagements associatifs, mais surtout les nombreuses rencontres que j'ai faites dans ces quartiers populaires, je vais vous donner à connaître des territoires dont vous ne soupçonnez pas la richesse, la générosité, l'inventivité, la bienveillance et la volonté d'avancer. Cette France que vous ne connaissez pas et qui vous est si souvent dépeinte de manière violente, funeste et parfois mensongère dans certaines émissions. Cette France qui, si vous la connaissiez, serait aussi la vôtre. Je vous invite, avec la lecture de mon livre, à venir à notre rencontre. Venez avec moi déconstruire le discours tantôt paranoïaque du séparatisme, tantôt trop larmoyant de la victimisation. En ouvrant cette fenêtre, en apprenant et en comprenant qui nous sommes, vous sortirez avec une vision plus claire, concrète, authentique des quartiers populaires et de leurs habitants. Ceux de vos compatriotes qu'on enferme si souvent dans musulmans, renois, rebeux, salafs, racailles, beurettes, voilés, des cases pour mieux les ostraciser. Je crois que le temps est venu de savoir de quoi on parle et de dire des vérités. Oui, le temps est venu de changer les choses ensemble.